Réaction et cet incendie spectaculaire et la vague d'émotions, vous venez d'en parler, qu'il a suscité, ont contraint le chef de l'État à modifier son calendrier. Les annonces pour sortir du grand débat sont repoussées. Emmanuel Macron l'a justifié hier lors d'une brève allocution télévisée que nous décrypte Marie Brémaud. Rien n'était prévu, ni l'incendie de Notre-Dame bien sûr, ni la fuite de ces annonces dans la presse. Alors depuis, dans l'entourage du président de la République, on cherche le ton juste, le bon tempo. Mardi, nouvelle intervention de près de 6 minutes du chef de l'État, en direct de l'Élysée cette fois. Ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Le président n'en a pas dit plus que la veille devant la cathédrale Notre-Dame en feu, mais l'enjeu était ailleurs. Ce que révèle la prise de parole d'Emmanuel Macron hier soir, c'est d'abord la volonté du président de la République de resacraliser sa parole, de représidentialiser le président qu'il est, et en misant au fond sur le côté jupitérien qui avait fait son succès lors de son accession à l'Élysée. Si Emmanuel Macron a plutôt habilement su profiter d'une situation inattendue, la suite s'avère plus délicate. Quand et comment revenir sur les grandes mesures voulues par l'Élysée à l'issue du grand débat, alors que la plupart sont déjà connues de tous? Ces fuites sont évidemment un problème pour Emmanuel Macron, d'abord parce qu'elles font exploser en plein vol le plan de communication qu'il avait prévu et qui était basé sur l'effet waouh de sa prise de parole. Il voulait sidérer l'opinion publique, marquer les esprits et faire en sorte que, avec l'impact qu'il avait su créer dans l'opinion, il puisse rebondir. Il lui faut rebondir vite. Emmanuel Macron s'est engagé à revenir vers les Français dans les jours prochains. Et on continue les réactions au Sénat avec vous, Tam Tranu.